Non, si on revient toujours dans cette journée typique Oui. des jeunes de foot Ouais. amateur. Ok. Donc, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous accompagnent. Euh, je me couche à 11 heures, je me réveille à 8 heures. Mhm. Qu'est-ce que je mange pour mon match qui commence au début de l'après-midi? Alors, tu manges des protéines parce que c'est l'élément essentiel du muscle. À 8, 9. Voilà, mon Ouais. petit-déj, il faut qu'il soit comment et jusqu'à quel horaire? Alors, Si je il joue faut à- que tu prennes plusieurs prises. Si je joue à 13 heures. Si tu joues à 13h, moi je te conseillerais d'avoir un petit déjeuner à 10h. Ok. 3 heures avant, c'est pas mal. 3 heures avant, on arrête de manger. Voilà. On mange et Attention, après arrête. je suis pas nutritionniste, mais Ok. c'est les éléments que j'amènerai. Ok. Voilà. Ok. Je préfère être clair parce qu'après on va me dire ah, Oui, mais c'est bien sûr. n'importe quoi. Mais en plus en fonction des courants, voilà, les gens ne pensent pas tous, Non, c'est tous juste pareil. une Voilà. idée générale. Voilà. Je prendrai une autre petite ration de glucides, en même temps que les protéines. Et puis Mais à l'abord du match. comme protéine, qu'est-ce que tu conseilles le matin? Protéines, alors tout dépend du joueur, ce qu'il digère, ce qu'il aime bien, parce qu'il faut que le joueur adhère. Si le joueur il adhère, l'alimentation c'est très très spécifique. dépendant, pardon. Mais un exemple de protéines le matin? Ça peut être des œufs, ça peut être Ok. du poulet si ça lui va. Blanche, hein. Ouais, voilà, de la viande blanche, Mm. parce que c'est De la facile à viande blanche. digérer. Éviter la viande rouge parce que justement le temps de digestion est lourd. beaucoup plus long. C'est ça. Ça peut être ça. Et puis remanger un petit peu de glucides Ça une heure veut dire après avant le match. sucre. Donc ça peut être des sucres. Un fruit, ça peut être des vitamines, ça peut être des choses comme ça. Donc une heure avant le match. À niveau d'un jeune, je ne le conseillerais pas, mais moi personnellement, je donne des pilules de caféine à mes joueurs une heure avant le match. Parce que la caféine a un effet positif sur la performance. Ok. Voilà. Alors attention, C'est quoi sa pilule de café? c'est une pilule dosée en caféine. C'est équivalent de, je pense, 4-5 expresso, donc c'est assez corsé. Ouais, c'est chaud ça. Voilà. Ah oui. Mais c'est déjà beaucoup plus dosé en caféine que du Red Bull, par exemple, ou une autre boisson énergisante. Mais surtout, tu n'as pas du tout les mauvais effets de cette boisson-là. C'est des trucs qu'on trouve en pharmacie, ça, non? En pharmacie, peut-être. Moi, je la commande sur un site de compléments alimentaires. Parce que, c'est pareil. Et pour... C'est cher. Non, c'est pas cher. Je dirais pour 200, j'ai une boîte de 250. J'ai dû la payer dans les 15-20 euros, un truc comme ça. Donc ça te fait la saison. Ça te Ouais. tient. Ah. Qu'est-ce que tu conseilles à la mi-temps pour les joueurs si ils ont une petite fringale? Belle par exemple? question. Alors ouais, très bonne Parce que question. moi, Ouais. je commence à voir sur les réseaux sociaux Uh-huh. des équipes amateurs. Ouais. La table avec des bananes, avec des Red Bull, Ah non, avec des Red Bull, oranges, non. des Faut Red pas, Bull. ouais. J'ai Parce vu qu'on là, voit les joueurs de début de tennis cette qui- semaine, On voit les joueurs de tennis à un moment donné dans le match, ils vont manger une banane. Alors moi je suis des, rien contre. des au bouts de contraire. semaine là, Ouais. Ouais. on est vers la fin de la semaine, Mhm. j'ai vu 2 clubs amateurs avec les équipes seniors Ouais. qui avaient des Red Bull sur la table. C'est Alors terrible. encore une fois, je pense que c'est des habitudes qui se sont créées. Et puis le joueur, il se crée une dépendance en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais pas performer parce que j'ai pas eu mon Red Bull. Cette pause là, Ouais. la mi-temps, Ouais. c'est important de manger quelque chose. C'est encore une fois dépendant de la personne. La personne, ouais. Il y a des gens qui vont rien tolérer. Il y a des gens qui au contraire vont accepter puis qui en auront besoin. Moi, je pense que une stratégie, c'est déjà de s'hydrater correctement, Mhm. pas que avec de l'eau. Déjà, le lait hydrate mieux que l'eau. Le lait, Ouais. il n'est pas lourd. Ouais. C'est pas Alors, lourd pour la digestion après. tout dépend. Tu peux prendre du lait demi-écrémé, tu vois, qui est un peu plus léger, par exemple. Mais c'est prouvé, que le lait hydrate mieux que l'eau. Ah oui. Ah Ouais. oui. Et autre chose aussi, et qui est pour moi primordial, Une petite C'est- d'Aurélien. La c'est performance. exact. C'est d'avoir des électrolytes. En fait, quand vous perdez, Ouh, c'est quoi quand ça vous transpirez, Oui. vous perdez de l'eau évidemment, Complètement. et vous perdez des sels minéraux, Oui. sodium, magnésium, potassium. Et ben, si vous buvez que de l'eau, les trois que je vous ai cités, vous les avez pas. Ou alors avoir une eau qui contient les trois, mais pas à ma connaissance. Donc, Donc, des Gatorade, des choses comme ça, non? alors ça Riche en ça magnésium. pourrait, voilà. Une eau riche en magnésium, genre épars. Épars par exemple, on a Ok. beaucoup. Ok. Rajouter un peu de sel dedans. Du sel, par exemple, le sel rose de l'Himalaya, c'est le meilleur, pratiquement le plus pur au monde. Ok.
Et puis une petite touche sucrée un petit peu, on va dire. Donc par exemple du sirop, ça peut être bien. Manger Du une date. miel. Manger une date, ça peut être bien aussi. Alors le problème des dates, c'est que c'est très fibreux et digestion un peu plus lente. Ok. Alors du coup, ça peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes avec une date. Ouais. Ok. Après, c'est pareil, c'est Et dépendant Aurélien, des ça, gens. donc, à la mi-temps, sur la table, il y a des petits verres Ouais. avec une dose d'eau. Ça suffit? Un verre Alors, d'eau avec Encore une fois, c'est dépendant de la personne. Si toi, par exemple, tu Mais ça peut transpires être déjà énormément, suffisant c'est pour déjà pour pas donner mal. C'est déjà dans l'esprit de ce qu'on recherche. pour faire la différence à la deuxième mi-temps, à Ouais. niveau de performance. Bah, déjà, oui, il y a ça. Ça, Il y a- pour- ça- Ça peut apporter, bien sûr. Tiens, je vais te donner une anecdote. On a rencontré la saison dernière, avec ici en féminine, on a rencontré les U18 nationales du Japon. Donc la sélection nationale du Japon en moins de 18 ans. Ok. Sur à peu près un intervalle de, je dirais, 5-6 mètres, peut-être 10, je sais plus, mais en tout cas énorme. Tout au long de la main courante, il y avait des bouteilles avec un sparadrap et le drapeau du Japon dessus. Et je les ai pas analysés, mais je suis persuadé qu'il y avait des électrolytes dedans, ce que je vous ai dit. C'est Et donc, exceptionnel ça. Le ballon, il sort. Voilà, hop, Papa, vite faire. Et on exactement. continue le Plutôt match. que t'imagines le temps que tu perds, imagine le ballon il sort là, tu es obligé de t'hydrater ici, alors que là non, tu viens ici, tu l'as. Le staff a Ouais, mis autour exactement. du terrain Et des j'ai bouteilles trouvé comme ça exceptionnel. C'est fou quoi. Toi, c'est le top. droit de faire ça? Je pense qu'il n'y a pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas si c'est interdit. Je sais pas. Parce que tu vois, le gardien, il met bien une bouteille dans sa. Le prochain match, dans je vais son commencer gardien. à mettre du sucre, du Dans sel sa- dans les bouteilles. Ah, voilà. Pas autour du terrain. Alors attention, Mais parce avec que, moi, papa. encore une fois, Biberon quoi? il faut que les joueurs adhèrent. Moi, Ah oui, bien j'ai essayé certains. C'est dur. Impossible. Ouais. Parce que de Parce l'eau que- avec du sel, c'est compliqué. quoi. Ah oui, Parce voilà. que le c'est goût il n'est pas bon, parce que. ça. Ouais, le Non, mais goût, après, ils tu aiment leur pas. expliques que ça monte, ça vient de l'Himalaya. Peut-être que ça va aller. Ouais. tu leur. J'ai été chercher loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu leur fais un storytelling, tu leur dis, les gars, j'en ai chié pour l'avoir. Alors que tu commandes d'Amazon, toujours pas d'affiliation. Mais toujours bienvenu. Voilà, c'est sûr. La mi-temps, c'est quelque chose qu'on doit optimiser. Tu optimises Oui. à max, toi? Ouais. Bah, sur l'aspect mental, évidemment, c'est important. Mais si on allait plus loin, alors j'optimise après sur le retour au terrain, je vous dirai après pour un petit protocole. Mais il faudrait que la température soit pas trop élevée, parce que déjà, tu viens, si en plus ça te fait un effet sauna, que tu retranspires encore plus et que tu te redéshydrates. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des clubs, quand ils reçoivent, ils font exprès de mettre le chauffage à fond dans les Ah oui. vestiaires extérieurs. Ouais. Parce que ça t'endort. Quand t'es bien chez toi, Ouais, là, tu vois, il fait chaud. Bon, t'as j'ai pas pas envie envie. de m'endormir, mais Ouais. voilà. T'as envie de t'opposer, quoi. Bah, exactement. Ouais. T'es moins alerte que si t'as une température un peu plus Je pense fraîche. qu'il y a des clubs qui Moi, font je suis ça. persuadé. Oui, tu te montes la Persuadé. température, bien sûr. Ah ouais. J'avais jamais entendu parler. Ouais, de ça. moi, souvent, quand je vois que le vestiaire est chaud, je leur dis, les gars, restez debout et on sort assez vite. Parce que j'ai pas envie justement qu'ils soient assis, avachis, etc. Ah, c'est ça, hein. Ouais. Ah, parce que t'es Ah vite. oui. Ah ouais. T'es vite fait au bled, hein. Ouais, tu sens vite la chaleur. C'est tropique, et là, Ouais. Et puis après, le retour sur le terrain, Hmm. toujours une petite partie activation, un truc nerveux pour les remettre en alerte. Et ben c'est Ouais. ça que je voulais te demander justement. Très bien. Aurélien. Souvent, quand on. Parce que tu sais qu'il y a quand même un laps de temps. C'est-à-dire Oui. quand au moment où tu as fait ton échauffement, Mhm. il y a le protocole, on va vérifier les licences. Exact. Et après, on est sur le terrain, il y a l'engagement, Et il il y a vérifie des moments que ça les filets, descend machin. vachement quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on perd quand même beaucoup de temps. Bah, un Donc, quart d'heure. toi, Ouais. voilà. Qu'est-ce que tu préconises entre le moment où fin de l'échauffement, quand on arrive sur le terrain? Est-ce que tu continues à les Ouais. stimuler encore là? De plus en plus. De plus en plus, je le fais. Je fais pas Et de plus parce en que plus ça, de séries, mais c'est dû à ton projet de jeu par rapport à ton coach qui va te demander, moi je veux que l'équipe, admettons, ouais. quand elle va commencer son match, je veux que tout de suite il soit dans, Alors, dans un pressing haut. Ça veut Ok, dire que et c'est- musculairement, Il y a un peu de ça. Il y a un peu Ouais. de ça, c'est de bien démarrer le match. Parce que aussi, si imagine, t'arrives, puis t'es un peu mou, et puis l'autre équipe en face, ils ont la dalle, c'est ça. bah tu peux vite prendre un but. Ah ouais. Tu vois, t'es pas encore concentré dans le match. Là, pour moi, c'est déjà le coup d'envoi, il est déjà passé là. Tu vois, je fais 2 colonnes, je fais des exercices de vivacité très rapides. colonnes. Voilà, 2 petites colonnes, Avec des coupelles Voilà, à petite ouais. distance. très par petite exemple. distance, puis Pa, pa, un pa, peu pa, plus, pa, pa, une pa. un peu plus longue. Ah. Je fais 4-5 exercices max.
3-4 mètres d'accélération, un peu plus, 5 mètres Donc peut-être. intensité, Voilà. accélération, Et hop, intensité, hop, tu accélération. reviens, tac, tac, tac. Et ça booste. En fait, c'est juste nerveux, en fait. Juste avant le coup d'envoi. Avant le coup d'envoi. Comme ça, tu gardes au moins le groupe concentré. Exactement. Et puis après, ils se mettent. Parce que on peut se poser la question d'avoir une pause d'un quart d'heure, parce qu'en général, c'est ça. Hein. Tu joues à 15h, à 14h45, pardon, on te demande de rentrer au vestiaire. Et est-ce que tout l'échauffement que tu as fait avant, il n'est pas un peu terni, on va dire, par le fait que tu fasses une pause? C'est ça. Moi, je suis pour les échauffements courts, intenses, parce que tu accumules moins de kilomètres déjà. Et c'est prouvé que tu peux monter en température, le but d'un échauffement, hein, principalement, en moins de temps. Ouais, j'ai lu une étude qui disait que 10 minutes te donnait les mêmes effets que 30 minutes, avec beaucoup moins de distance parcourue. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a aussi, comme je vous ai dit avant, l'aspect psychologique. Tu prends un joueur à l'échauffement qui s'est chauffé pendant toute sa carrière sur 35-40 minutes, puis là, tu lui dis, on n'a que 10 minutes aujourd'hui. Et c'est arrivé de faire des échauffements russes, par exemple? Alors, non. En foot, non. En athlé, c'est beaucoup dans la culture de l'athlé, ça. Ouais. Mais je l'ai jamais fait en foot. Parce que moi, je l'ai fait en prépa. Ils vous ont montré? Ouais. C'est quoi, pardon? J'ai pas compris, là. Bah, bon, après, je pense qu'Aurélien il va l'expliquer mieux que moi avec des mots un peu plus scientifiques. Mais oui, en fait, la méthode, c'est que vraiment, t'es comme sur des. Tu fais quasiment que de la musculation, en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as un mec qui va te tenir les chevilles à l'arrière et tu vas faire des descentes et tout Ouais. avec des réceptions. Quoi, avant. Ouais, Mais préparation par contre, musculaire et tu sors, articulaire. Mais t'es bien, physiquement, t'es chaud, quoi. Ouais. Et t'as pas couru. T'as pas hein. fait grand chose. Tu fais tout au vestiaire. Le mec, il arrive, il est chaud.